Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, J-1 avant la tenue du dialogue national au Tchad. Des chefs rebelles sont de retour à N'Djamena après plusieurs années d'exil pour prendre part aux discussions qui se veulent inclusives. Les détails dans ce journal. Le Congo s'acquitte lentement mais sûrement de sa dette intérieure. Une enveloppe d'1 milliard de francs CFA a été mise à disposition des créanciers nationaux pour leur permettre de relancer leurs activités dans une conjoncture économique difficile. Et puis l'écomobilité à portée de main en Tunisie. La start-up Kako Motors lance sur le marché Orca un scooter rechargeable grâce à une prise 220 volts et pouvant parcourir une distance de 45 km/h. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur du Nord Kivu, a annoncé le départ de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo de Butembo. Alors qu'il a affirmé qu'il s'agit d'une évacuation concernant uniquement Butembo, l'ONU, quant à elle, a précisé qu'il s'agit d'un redéploiement provisoire de son personnel dans la ville et que ces opérations à Butembo sont momentanément suspendues. Rappelons que des manifestants populaires sont, ces dernières semaines, régulièrement organisés dans la région pour réclamer le départ de la force onusienne. Toujours dans l'actualité politique, retour au Tchad du leader de l'Union des forces de la résistance, Timan Erdimi, ce jeudi 18 août 2022. Après avoir passé 17 ans en exil au Qatar, il se dit prêt à participer au dialogue national inclusif qui se tiendra le 20 août prochain. Comme lui, Mahamat Nouri a également regagné N'Djamena pour prendre part au processus. Nathalie Mou pour plus de détails. Le chef rebelle Timan Erdimi est de retour au Tchad ce 18 août 2022. Le leader de l'Union des forces de la résistance confirme par cet acte sa volonté de participer à la construction et à la cohésion nationale du Tchad. Signataire de l'accord de paix de Doha, Timan Erdimi va prendre part au dialogue national inclusif du 20 août 2022. J'espère que tout ira bien. J'espère la paix, la sérénité et la réconciliation pour le pays. J'espère que le dialogue va réussir et il réussira pour la réunification des esprits et des cœurs. Timan Erdimi, 67 ans, a été condamné à perpétuité par contumace en 2019 après une offensive contre l'ancien régime du président défunt Idriss Déby Itno. Après la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition, le chef rebelle a bénéficié en novembre 2021, comme d'autres groupes rebelles, d'une amnistie générale. Le dialogue national tchadien en perspective devrait déboucher sur une loi d'amnistie pour diverses condamnations liées à la rébellion et ou aux atteintes à la sûreté de l'État. On va essayer avec les efforts des uns et des autres d'accompagner surtout la transition à instaurer ou bien à construire un Tchad nouveau où chaque Tchadien doit avoir sa place. Pour participer au dialogue national inclusif, d'autres chefs rebelles exilés sont rentrés au Tchad. C'est notamment le cas du général Mahamat Nouri, chef de l'Union des forces pour la démocratie et le développement. La coalition Wakit Tama, Succès Masra, opposant et leader du mouvement Les Transformateurs, ainsi que le groupe rebelle Front pour l'alternance et la concordance au Tchad ont annoncé le boycott de ces assises. Et sachez que Wakitama, collectif de partis d'opposition et d'associations de la société civile, a affirmé maintenir ce jeudi 18 août la manifestation prévue ce vendredi 19 août contre le Conseil militaire de transition, alors même que le ministre de la Sécurité publique l'avait interdite au motif que les organisateurs n'ont pas respecté le délai légal de dépôt. Comment se déroulera la transition au Burkina Faso? La feuille de route de la junte au pouvoir a été présentée à l'Union africaine ce jeudi. L'annonce a été faite par le ministère burkinabé des Affaires étrangères dans un communiqué. Une feuille de route que l'Union africaine se dit disposée à soutenir à travers notamment un appui technique. Notons qu'une délégation de l'institution panafricaine séjourne actuellement à Ouagadougou dans le cadre d'une mission consultative.
Une candidature qui s'officialise pour Ousmane Sonko. Ce jeudi 18 août 2022, le principal opposant sénégalais et chef du parti dénommé Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité a annoncé officiellement se présenter aux élections présidentielles de 2024. Une candidature plébiscitée par ses nombreux sympathisants et soumise à l'approbation de son parti. Dans la perspective de cette échéance, celui qui dirige également la principale coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi appelle ses militants à la responsabilité. Écoutons-le à ce propos. Moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu, et si mon parti le veut, parce que nous avons des règles d'investiture au sein du parti, je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. La feuille de route, elle est très simple. Je veux dire aux militants et aux militantes, et singulièrement à ceux qui s'agitent souvent sur le terrain ou dans les réseaux sociaux, d'orienter tous leurs efforts, de consacrer toute leur énergie à travailler sur le terrain, à enrôler les jeunes primo-votants pour qu'ils aillent massivement s'inscrire sur les listes électorales, à implanter des cellules partout dans le pays, dans les moindres recoins, tous les quartiers, les villages, les hameaux, les bourgs, d'implanter le parti dans toutes les parcelles du territoire national. Ce qui est déjà le cas, mais il faut renforcer la massification. Je leur demanderai de se mettre à la hauteur des enjeux. Il nous faut beaucoup de maturité, beaucoup de responsabilité. Bouffée d'oxygène pour les opérateurs économiques congolais. Quelques centaines d'entre eux bénéficient depuis le 1er août 2022 du remboursement de leurs créances inférieures ou égales à 10 millions de francs CFA contractés par l'État. L'enjeu est double, leur permettre de dynamiser leurs activités et faciliter le traitement du solde de la dette commerciale. Reportage de Deva Panzou, notre correspondant à Brazzaville. Environ 1 milliard de francs CFA a été mis à la disposition des créanciers nationaux par le gouvernement de la République du Congo depuis le 1er août 2022. Les opérateurs économiques dont les créances sont inférieures ou égales à 10 millions de francs CFA accumulés par l'État jusqu'au 31 décembre 2018 vont ainsi bénéficier de ce remboursement afin de relancer leurs activités économiques. Cette opération a commencé et elle se passe de façon fluide. Cette opération pour l'État permet non seulement de normaliser les relations avec les créanciers, mais aussi de recouvrer sa crédibilité auprès de ses opérateurs. Mais pour les opérateurs, cette opération permet de relancer les activités. Chaque créancier de cette catégorie va recevoir le paiement intégral de sa créance sans décote, mais après déduction des impôts et taxes dus à l'État. Les listes des créanciers, auditées et validées par 2 cabinets privés internationaux, sont affichées à la Caisse congolaise d'amortissement. Seuls les dossiers des opérateurs économiques remplissant toutes les conditions sont recevables. Une question peut-être ne peut figurer dans le fichier de la dette publique qu'une créance auditée et validée. Pourquoi auditer et valider? Parce que l'État, avant de payer, doit être conforté que la créance ou la dette qu'il paye correspond à un travail effectué. Et ce travail de confort, de validation, de vérification est fait par des cabinets privés indépendants. Le gouvernement de la République du Congo vise à restaurer la crédibilité financière de l'État, à assainir les circuits financiers nationaux et à appuyer la relance des activités économiques, notamment dans le secteur privé national. Notons que dans les prochains jours, un schéma de règlement du restant dû de la dette comprenant les créances supérieures à 10 millions de francs CFA sera rendu public. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a annoncé le mercredi 17 août qu'une enveloppe de 50 milliards de francs CFA sera débloquée d'ici août 2023, une somme qui sera investie dans le renforcement du réseau routier. L'annonce a été faite lors de son discours à la nation à l'occasion de la 62e fête nationale du Gabon. Plus de détails avec Joël Ballot.
Dans son discours à la nation, à l'occasion de la 62e fête nationale du Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a fait l'annonce d'un investissement de 50 milliards de francs CFA d'ici août 2023 pour un vaste programme de réhabilitation des voies. L'objectif du Gabon est d'augmenter de 20 à 25% son réseau routier bitumé d'ici 2025. Vous déplacer figure aussi parmi vos grandes préoccupations du moment. Mais comment le faire quand certaines routes sont délabrées? C'est pourquoi nous avons lancé un vaste programme de réhabilitation des voies, en particulier dans le Grand Libreville. Cette année, ce sont plus de 20 km de routes qui ont été réhabilités. D'ici août 2023, une enveloppe de plus de 50 milliards permettra la réalisation de nouveaux tronçons, aussi bien dans le Grand Libreville que dans les agglomérations de l'intérieur du pays. Avec seulement 2000 km de linéaire de route praticables sur 10 000, le Gabon, selon le calendrier des projets, devrait bénéficier en 2023 de la livraison de la voie de contournement de l'aéroport de Libreville et de la Transgabonaise. Indispensable pour l'économie du pays, le projet de la Transgabonaise, qui a démarré en décembre 2020, doit relier par voie rapide Libreville et Franceville en reconstruisant 780 km des routes nationales 1 et 3 pour en faire un axe logistique. C'est aussi à ce moment-là, conformément au calendrier qui a été arrêté, que la voie de contournement de l'aéroport de Libreville ainsi que la Transgabonaise, l'une des plus grandes infrastructures routières d'Afrique, seront livrées. Dans l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, le président Ali Bongo Ondimba a aussi relevé que d'autres chantiers sont en cours dans toutes les provinces du Gabon. Sur le plan scolaire, la réhabilitation des salles de classe, l'amélioration significative de la desserte en eau et en électricité. Se déplacer rapidement à moindre coût et tout en préservant l'environnement, c'est ce que propose la start-up Kako Motors en Tunisie avec le lancement du scooter électrique baptisé Orca. Rechargeable grâce à une prise 220 volts classique, il est capable de parcourir jusqu'à 45 km/h. Plus de précision avec Anthony Atangana. Se diriger tout droit vers une Tunisie de plus en plus concernée par le climat, tel est le souhait du groupe Kako Motors. Cette start-up tunisienne a dévoilé au monde son tout dernier produit, un scooter électrique baptisé Orca, rechargeable grâce à une prise 220 classique et qui devrait arriver très prochainement sur le marché d'ici 6 mois. Grâce à cette initiative, Mohamed Ali Salmi, cofondateur et PDG de Kako Motors, souhaite conscientiser la population tunisienne à plus de vigilance quant au risque de pollution et dégradation de l'environnement. Nous devons savoir que Kako travaille sur 2 fronts importants. Le premier est lié à l'environnement et à l'énergie verte. Et le second est économique car les frais de subsistance explosent. Nous devons comprendre qu'un grand pourcentage de la pollution et des émissions de carbone est principalement causé par les moyens de transport. Donc le scooter que nous avons est une alternative importante pour réduire la pollution en Tunisie. Le monde a commencé à réduire ses émissions de carbone et il est temps que la Tunisie commence aussi. Pouvant atteindre une distance de 45 km/h, ce tout nouveau prototype d'engin devrait permettre à chaque citoyen de non seulement contribuer à la réduction des émissions de carbone, mais également d'offrir aux citoyens tunisiens des moyens de transport abordables avec un coût de 100 km pour moins de 900 millimes de dinars tunisiens, soit l'équivalent de 0,28 $. Pourtant, selon Malek Othman, autre fondateur de la start-up, tout n'a pas toujours été facile et désormais, le groupe peut croire en une Tunisie plus résiliente en ce qui concerne l'aspect climatique. Ça n'a pas marché du premier coup, bien sûr. Il y a eu plusieurs tentatives. On a essayé de l'améliorer pour que ça marche. Et quand ça a finalement marché, ça a été une grande joie. Quand il y a une récompense pour le travail acharné, on a l'impression que la fatigue d'une année entière n'existe plus. Au fur et à mesure que vous vous lancez dans de choses nouvelles ou inconnues en Tunisie, vous trouverez beaucoup de commentaires négatifs. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit « Ce que tu fais, tu devrais trouver un vrai travail dans ton domaine et acquérir de l'expérience. » Mais nous avons décidé de faire quelque chose d'inhabituel et de faire quelque chose en quoi nous croyons. En 2015, la Tunisie avait signé l'accord de Paris lors de la 21e conférence internationale sur le climat afin de lutter contre le changement climatique. Le gouvernement tunisien s'était d'ailleurs engagé à augmenter la quantité d'électricité provenant des énergies renouvelables à 30% d'ici 2030 contre 3% en 2019. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.